Message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mercredi 26 novembre. Bonjour à toi. C'est aujourd'hui le dernier mercredi de l'année liturgique. Déjà, et on entre bientôt dans une nouvelle année par le temps de l'Avent, le temps par excellence pour l'espérance. Et en cette année du jubilé d'espérance qui se poursuit jusqu'au 6 janvier, il me semble qu'on pourrait bien dire qu'on en a assez parlé d'espérance, qu'il y a bien d'autres sujets de discussion, de réflexion, de méditation. Ça, c'est mon esprit humain avec mes goûts et mes caprices qui parlent. Mais si je fais un petit effort de foi amoureuse et d'humilité, je réalise que j'ai encore bien besoin d'approfondir ma relation avec ce grand cadeau qui est l'espérance. Et je trouve que ça introduit bien l'évangile d'aujourd'hui que voici. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Le mot-clé qui allume en moi une lumière nouvelle aujourd'hui, c'est le mot persévérance. On pourrait beaucoup parler, toi et moi, de persévérance humaine, qu'on appelle souvent endurance ou résilience. Et ce sont des attitudes très inspirantes, mais je voudrais regarder avec toi plus loin que la nature humaine, et demander à Saint Paul de nous parler de persévérance. Et dans la lettre aux Romains, chapitre 5, Saint Paul nous dit, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dit autrement, c'est lorsque nous faisons nos efforts de vertu, patience, douceur, courage, quand nous faisons nos efforts dans l'épreuve, nous recevons l'Esprit Saint, qui vient avec ses dons, ses fruits, avec la grâce du salut, qui vient en nous nous fortifier dans l'espérance, la vertu qui, avec la foi et la charité, nous met en relation avec Dieu et qui est un peu le thermomètre de notre sainteté. Plus on grandit dans ces vertus théologales, plus on est uni au Seigneur, qui nous partage sa propre sainteté. Peut-être vis-tu en ce moment une épreuve dans ta santé, tes relations de famille, des difficultés à trouver un logement ou un travail. Peut-être vis-tu le deuil d'une personne aimée. Alors laisse le Seigneur et ta famille, Église, te répéter ces mots d'évangile remplis d'espérance. Pas un cheveu de ta tête ne sera perdu. C'est par ta persévérance que tu garderas ta vie. Je pense à mon voisin qui souffre depuis quelques années d'une leucémie avec plusieurs traitements médicaux très agressifs et plusieurs rechutes.
mais qui s'occupe si bien de sa grande fille qui habite juste en dessous avec deux petites filles en bas âge. Bien sûr qu'on souhaiterait qu'il n'ait pas cette maladie, mais dans son épreuve, il est une lumière d'espérance, hein, pour sa famille et pour tous ses voisins. Je pense aussi à ce couple qui est récemment venu témoigner à la soirée de prière de la famille Myriam. Et ils sont venus témoigner de leur expérience de la grâce de Dieu dans une grande épreuve, un accident qui a rendu cette femme tétraplégique. Elle et son mari ont vécu dans cette expérience une montée de sainteté, une montée dans la foi, l'espérance et l'amour. Et ils ont même été capables de pardonner la négligence qui a mené à l'accident. Quelle espérance! Je pense à toi et moi aujourd'hui, qui allons redoubler d'efforts pour nous maintenir persévérants dans la vertu évangélique, qui allons faire donc l'expérience du don de l'Esprit Saint, le Père des pauvres, qui va pallier à nos manques par la grâce. Quelle espérance! Et c'est dans cette espérance que je te souhaite une bonne journée, hein, dans cette attitude de persévérance, dans la foi, même dans l'épreuve. Sois béni, bonne journée et à demain.